Ok. Bienvenue dans le module 3 de notre programme de formation. Nous allons voir comment créer un produit digital qui se vend. Donc, dans le chapitre 1, nous allons voir comment identifier une niche rentable et un problème à résoudre. Une niche rentable combine trois éléments: une audience ciblée, un besoin ou désir fort et une capacité à payer. La première étape pour identifier une niche rentable, c'est l'analyse de soi. Analyser les compétences et les intérêts. Quelles sont les compétences ou expertises que les gens recherchent à développer? Compétences, ça peut être le marketing digital, le développement personnel, le design, le graphisme. Donc, c'est la première question que vous devez vous poser. Dans la deuxième question, quel sujet intéresse profondément les gens? Quel sujet intéresse et inspire profondément les gens? Parce que lorsque vous allez vendre les produits digitaux sur le sujet qui intéresse beaucoup de personnes, vous aurez également beaucoup de commandes. B. Et la deuxième chose à faire, c'est de faire la recherche du marché. La recherche du marché pour voir, pour voir comment est-ce que les tendances évoluent. Et ça, on va le faire avec Google Trend. Google Trend, pour ceux qui ne connaissent pas Google Trend, c'est un outil qui permet de faire truc là, de voir les tendances sur le marché. Donc, je vais rapidement aller sur Google Trend et vous montrer comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour la vente de vos produits digitaux. D'abord, je vais me connecter à la connexion. Bon. Un instant. Bon, je pense que la connexion est rétablie. Donc, comme je le disais, nous allons aller rapidement sur Google Trends. Je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, c'est parti. C'est parti. Tac. Donc, une fois dans votre barre de recherche, une fois sur Google ou Chrome, un instant, la page va se recharger. OK. Une fois dans votre barre de recherche sur Google Chrome, vous allez taper Google Trend. Google Trend. C'est un outil qui va nous permettre d'analyser les tendances du marché. C'est un outil qui va nous permettre de voir ce qui fonctionne actuellement le mieux sur le marché. Et pour faire la recherche sur Google Trend, on va entrer les mots-clés. Je vais faire ça devant vous maintenant et vous allez voir. OK. Donc, c'est Google Trend ça. Je clique là-dessus. Ça charge. OK. Ça se charge. La page se charge. Donc, voilà la page d'accueil de Google Trend. Vous voyez, ici, ça écrit Bénin. Ça écrit Bénin parce que je suis au Bénin. Si vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire, ça va écrire Côte d'Ivoire. OK? Ici, c'est parce que moi, je ne suis pas connecté. Je ne me suis pas connecté à mon compte. C'est la raison pour laquelle ça écrit connexion. OK? Vous, de votre côté, avant que vous ne commencez pas à faire les recherches, je veux que vous connectez à votre compte Google Trend. Si vous avez un compte, si vous n'avez pas un compte, vous créez. Ce n'est pas un truc qui est difficile. Maintenant, nous allons commencer par faire la recherche des produits. Ici, on fait la recherche des produits par mots-clés. OK? On fait la recherche des produits par mots-clés. Vous avez vu, ils ont écrit saisir un mot-clé pour découvrir sa popularité. Moi, je vais faire la recherche sur
anglais. Imaginons par exemple, je veux voir les tendances concernant les formations en anglais. Donc, je vais écrire dans la barre de recherche ici anglais pour voir parmi ces temps-ci, est-ce que les gens ont beaucoup recherché le mot anglais, le thème anglais sur les réseaux sociaux, principalement sur Google. Donc, c'est parti. Je vais écrire anglais. Je clique sur langue, je choisis langue. Donc, ça se charge. Donc, ici, on fait les recherches par mots-clés. Vous pouvez écrire anglais, graphisme, montage vidéo, tout ce que vous voulez quand même, vous pouvez l'écrire pour voir la tendance, voir comment est-ce que, voilà, 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 nous sommes arrivés sur cette page. Moins d'un jour, nous on vient voir ce qui s'est passé concernant les 7 derniers jours. Donc, toujours mettre ça sur 7 derniers jours, 30 derniers jours, ou 30 derniers jours si vous voulez. Moi, je vais mettre ça dans 7 derniers jours. OK? Catégorie. Bon, je ne vais rien sélectionner. Je ne vais rien sélectionner ici. Pays. Voilà. Souvent en Afrique, on suit la tendance de la France. On suit la tendance de la France. OK, on suit la tendance de la France parce qu'il arrive parfois où vous allez écrire les mots-clés et vous n'allez rien voir. Donc souvent on suit la tendance de la France parce que les produits qui marchent sur le marché français marchent également à coup sûr sur le marché africain. Donc souvent on suit les tendances de la France. Moi je vais laisser ça quand même sur Bénin, ça ne gêne pas. Voilà, OK. Sur les 7 derniers jours, voilà la courbe. Oui, je peux appeler ça la courbe. Voilà la courbe du résultat que nous a donné le mot-clé anglais. On constate que, regardez ici, du 24 juin, il y a eu un pic le 24 juin. Regardez, un pic le 24 juin. Vous voyez, voilà un pic le 24 juin. Il y a également un pic le 25 juin. OK, un pic le 25 juin. Il y a un pic, voilà, ici on est toujours le 25. 26 également, il y a également un pic. Waouh! Ça a atteint les bas même de 100. Il y a également un pic ici. Voilà. Vous voyez, là où, à chaque jour, là où il y a les pics là, à chaque jour où vous trouvez les pics là, si vous lancez les produits, à chaque jour quand il y a les pics là, ça veut dire que les gens ont beaucoup fait la recherche sur ce mot-clé là, surtout sur Google. OK? Les gens ont beaucoup fait la recherche sur ce mot-clé là, sur Google. Donc, je suis pas, si en faisant la recherche de ces mots-clés-là sur Google, il tombait sur une formation à coup sûr sur, sur comment maîtriser la langue anglaise, à coup sûr, ils vont acheter. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe ici. OK. Ici aussi, bon, 26, le PK est un peu diminué, mais ça va quand même, ça va quand même, ça va quand même. Voilà, ça va quand même. Mais le 27, on constate qu'il y a eu, qu'il y a eu une baisse de trucs là. Le pic a vraiment chuté. Le pic a vraiment chuté. Voilà. Mais le 28 encore, ça a encore repris. Le 27, ça a encore repris. Le 27, bon, ça a chuté le 27 et ça a encore repris le 27. Ça a chuté le 27 juin. Voilà. La courbe n'est pas vraiment stable le 27 juin. Bon, 28, ça a chuté. Ça a chuté également. Paf. 28 encore, il y a encore eu un pic. Il y a encore eu un pic. Ça a chuté. Venons ici. Le 29 juin, vous voyez, ça, la courbe a complètement chuté. La courbe a vraiment complètement chuté. Et la courbe a chuté. À midi 00, il y a encore eu pic. Donc, je pense que sur ces 7 derniers jours-là, la personne qui va lancer une formation sur la langue anglaise va vendre. La personne qui va lancer une formation sur la langue anglaise va vendre. Parce qu'on voit que parmi les 7 derniers jours, il y a combien de pics? Un pic, voilà un pic, voilà un pic. Un, deux, trois, trois. Constaté du 24 au 26 juin.
Les gens ont beaucoup fait la recherche de la langue. Les gens ont beaucoup fait la recherche du mot anglais. Les gens ont beaucoup fait la recherche du mot anglais. Donc, s'ils voyaient une formation ou bien un produit digital concernant la langue anglaise, ils vont le prendre. Ils vont le prendre. Donc, c'est comme ça on fait la recherche des tendances. On fait la recherche des tendances. Est-ce que ce produit-là vaut? Est-ce qu'un produit vaut ce produit-là vaut la peine d'être testé? Oui, ça vaut la peine d'être testé parce que la courbe est truc là. Même s'il y a de temps en temps des chutes, parce que ça, là, c'est un chute. Ça, là, également, c'est un chute. Actuellement, nous sommes le premier juillet, voilà. Vous voyez un peu, nous sommes le premier juillet et voilà, la barre en haut, ça veut dire que ça va, tout va. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire la recherche de ce mot-clé-là. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez suivre vraiment la tendance des produits en fonction des mots-clés. Ok, en fonction des mots-clés. Je vais encore faire un autre rapidement parce qu'on a également la possibilité de comparer. On a également la possibilité de comparer. Donc, je peux comparer et la formation d'anglais aux formations en montage vidéo. Donc, ici, j'écris montage vidéo pour voir. Montage vidéo. C'est montage vidéo. Voilà. Donc, le bleu, c'est anglais, le rouge, c'est montage vidéo. Le bleu, c'est anglais, le rouge, c'est montage vidéo. On va voir. On voit ici que, bon, vous voyez, on voit ici que s'il faut choisir entre la formation en montage vidéo et la formation en anglais, il faut choisir l'anglais. Vous voyez, parce que ici, regardez, la barre de montage vidéo, c'est en rouge. C'est en rouge. Vous voyez un peu. Vous voyez ici, le score en anglais, c'est à 65. Ici, c'est à 0, le 25 juin. Et aujourd'hui, nous sommes le premier. Le score en anglais, c'est à 78. Le score en montage vidéo, c'est à 0. OK? C'est à 0. Donc, on a constaté que celui qui lance actuellement, qui lance, ou oui, celui qui lance actuellement une formation en, en anglais aura beaucoup plus de ventes ou aura beaucoup plus la chance de vendre que celui qui lance une formation en montage vidéo. Donc, c'est comme ça que vous pouvez suivre la tendance des trucs là. Pas seulement dans un pays, vous pouvez choisir n'importe quel pays que vous voulez. Si par exemple vous voulez suivre la tendance de ce qui se passe au Burkina Faso, il suffit juste de cliquer sur là où il y a votre pays et de choisir n'importe quel pays que vous voulez. Donc c'est vraiment comme ça que vous pouvez suivre les tendances à travers Google. C'est comme ça que vous pouvez suivre les tendances de ce qui se passe à travers Google Trend. Ok, c'est comme ça. C'est comme ça que vous pouvez suivre les tendances. Maintenant, c'est validation de l'audience payante. Est-ce que les gens dans cette niche dépensent déjà de l'argent pour des produits similaires? Exemple de niche connue pour être rentable, entrepreneur en ligne, freelancing, santé, bien-être, perte de poids, aliments, sport à la maison, carrière, productivité, CV, apprentissage, langue, logiciel, codage. 2. Identifier un problème à résoudre. Ok, identifier un problème à résoudre. Je viens de vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire la recherche de vos produits et comment est-ce que vous pouvez suivre les tendances des produits à travers Google Trend. À travers Google Trend. Il est vrai qu'il y a d'autres outils, mais je pense que Google Trend est la meilleure. Google Trend, il y a la version gratuite, il y a la version payante. Cette version, elle est payante et c'est déjà suffisant. Maintenant, comment identifier un problème à résoudre? En fait, un produit digital qui fonctionne résout un problème douloureux ou un besoin urgent. N'oubliez jamais cela. Un produit digital qui fonctionne résout un problème douloureux ou un besoin urgent. Un instant, je vais prendre de l'eau. Ok. Quelle est la méthode pour faire la recherche des problèmes? Voilà. Je vais partager avec vous la méthode pour faire la recherche des problèmes. A. Écoute active.
Lire les commentaires des produits concurrents. Lire les commentaires des produits concurrents. Et je sais que lorsque vous serez en train de défiler sur Facebook, vous allez tomber sur les trucs là. Vous allez tomber à coup sûr. Vous allez tomber à coup sûr sur les publicités des personnes qui font la vente des produits digitaux. OK? Vous prenez le temps de lire, vous prenez le temps de lire ou bien même d'espionner vos concurrents pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, les attentes des clients. Les attentes des clients, voilà, je vais voir si je peux trouver quelque chose ici rapidement. OK, je vais défiler vers le bas. Comment est-ce que je peux fermer ce truc-là? Hmm, bon, OK, je vais voir si je vais tomber sur une pub qui fait la vente des produits digitaux. Voilà, on a trouvé une pub, lui, il fait la vente des produits digitaux. 200 formations disponibles, 4 900, bon, disons 5 000, vous voyez un peu. Donc, vous prenez le temps de lire les commentaires. Non, je vais lire les commentaires, moi. Prenez le temps de lire les commentaires pour vraiment voir le besoin des clients. Bon, ouais, je suis PC, donc lire les commentaires me sera un peu compliqué. Donc, vous allez prendre le temps de lire, par exemple, les commentaires. Ici, par exemple, il y a 27 commentaires. Essayez de lire les commentaires pour voir les attentes. OK? Essayez de lire les trucs, là, commentaires pour voir les attentes des clients. Essayez de lire les commentaires pour voir les attentes des clients. Là même, lorsque vous allez pouvoir lancer ce même produit-là, vous n'allez pas faire les mêmes erreurs que ce truc-là. Ou bien, vous allez inclure les attentes des clients dans le produit que vous allez vendre. Je vous ai déjà parlé de comment vous pouvez observer la tendance et suivre la tendance. Vous pouvez également suivre la tendance sur Facebook, défiler dans votre barre de recherche Facebook pour voir les publicités qui performent déjà. Parce que si une publicité performe déjà, vous voyez qu'une publicité a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, c'est que c'est quelque chose qui marche déjà. Par exemple, ce truc-là, ce n'est pas une publicité qui tourne aujourd'hui, ni demain, ni avant-demain. Regardez, près de 400 likes. Près de 400 likes, c'est pas petit. Ce n'est pas une publicité qui tourne aujourd'hui, demain ou après-demain. Donc, vous pouvez vous inspirer de ce qui marche déjà. OK, vous pouvez vous inspirer de ce qui marche déjà en faisant vos propres recherches sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, je pense que c'est bon pour ce module. Comment identifier une niche rentable et un problème à résoudre? Bon, je pense que j'ai essayé de vraiment tout donner. Je vais quand même vous donner quelques niches. Je vais également vous donner quelques niches, partager avec vous quelques niches. Il y a la niche du freelancing, freelance débutant, qui résout un problème. Quel est le problème que ça résout? Ça aide les personnes qui ne savent pas vendre à trouver des clients. Et quel est le produit digital possible que vous pouvez vendre? Vous pouvez vendre un mini formation sur comment décrocher ton premier client freelance en 7 jours. Soit vendre une mini formation ou créer un e-book qui va résoudre ces problèmes-là. Il y a la niche de fitness et maison
problème identifié, quel est le problème auquel ça résout, et quel est le problème que ça résout? Ça résout le problème de manque de motivation et de structure. Créer un programme de PDF plus vidéo ou bien une, créer une mini formation pour faire ce truc-là, pour résoudre ce problème-là. Il y a également la niche de créateur de contenu, voilà, qui résout le problème identifié ici. Pas d'idée ou de post, pas d'idée de post ou vidéo. Calendrier de contenu plus prompt IA. Ça, c'est pour les créateurs de contenu. Il y a également niche des étudiants. Problème identifié. Procrastination et mauvaise gestion du temps. Créer un guide interactif qui peut y avoir pour nous planifier ta semaine comme un pro plus modèle. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, à suite pour de nouvelles vidéos.